Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, avant d'aller plus loin, si en visionnant cette vidéo, il vous venait à l'esprit une question complémentaire, ou bien si vous souhaiteriez me voir traiter un autre sujet de fiscalité, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire de cette vidéo, et j'en tiendrai compte pour la rédaction des sujets futurs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet qui va concerner pour une fois exclusivement les sociétés. C'est-à-dire que nous allons évoquer un régime fiscal qui leur permet de réduire significativement l'impôt qu'elles versent à l'État. Et ce système, c'est bien entendu celui du tax shelter. Alors, qu'est-ce que le tax shelter? Parce qu'il faut savoir que derrière ce terme, on va dire un peu générique, les spécialistes ont parfois tendance à parler de plusieurs régimes fiscaux différents qui n'ont en réalité absolument rien à voir entre eux. Mais dans le cas qui nous occupe, ce que l'on vise, donc c'est le fait de pouvoir exonérer une partie du bénéfice que l'on réalise au cours d'une année, et cela pour une société, à condition qu'elle investisse dans la production d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre scénique, ou bien encore dans un jeu vidéo. Certains administrateurs me diront certainement à ce stade, bon, qu'est-ce que j'y connais moi en œuvre audiovisuelle, en œuvre scénique ou encore en jeu vidéo, comment voulez-vous que je fasse un investissement là-dedans? Déjà, pas de panique. Aujourd'hui, il existe un très grand nombre de sociétés en fait qui ont construit leur business autour de ce système et qui en fait se chargent d'une part de trouver des sociétés qui veulent investir dans une de ces œuvres, et, dans la même logique, qui y trouvent également les potentielles œuvres dans lesquelles les sociétés peuvent investir, et qui s'occupent de tous les aspects administratifs qui découlent de ce système, et donc qui rédigent tous les contrats, qui procèdent à toutes les procédures nécessaires vis-à-vis de l'administration fiscale et des autres autorités, et donc qui gèrent vraiment ça. Donc tout ce que vous avez à faire, fondamentalement, pour investir dans ce genre de système, c'est de vous adresser à l'une de ces sociétés et de voir un peu quelles sont les différentes offres qu'elles sont susceptibles de vous proposer. Bon, ok, d'accord, il y a des professionnels qui gèrent ça, mais fondamentalement, c'est quoi l'avantage fiscal de ce système? Avant toute chose, il y a quand même quelques limites qu'il faut connaître dans le régime du tax shelter. Alors, la première limite, c'est que il y a un montant maximum d'exonération, de bénéfices par an que vous avez la possibilité d'exonérer. Les montants maximaux que vous pouvez exonérer, c'est d'une part 50% de vos bénéfices totaux, et ensuite, ça ne peut jamais être plus grand que 1 million d'euros. Sauf certains cas exceptionnels, mais je ne vais pas aller plus loin ici. Ensuite, le principe, c'est que vous allez donc faire un investissement dans une de ces œuvres, et le montant que vous allez pouvoir exonérer de vos bénéfices correspondra à 421% de la somme que vous avez investie dans cette œuvre. Alors, pourquoi 421%? Ça n'a absolument rien d'anodin. Il faut bien se rendre compte qu'en fait, aujourd'hui, l'impôt des sociétés, il est de 25%. Et donc, le bénéfice avant impôt que vous détenez, simplement, donc l'impôt que vous payez, c'est 25%, mais si on regarde par contre l'impôt que vous payez, partant de ça, le montant que vous aviez de bénéfice à la base, il était de 400% de cet impôt que vous avez payé. Vous avez payé 1 euro d'impôt, c'est-à-dire que vous aviez comme bénéfice avant impôt, par définition, 4 euros. Et donc, votre avantage fiscal véritable lorsque vous procédez à cet investissement en tax shelter, ce sont ces 21% complémentaires. Ça, c'est le véritable avantage fiscal que vous obtenez en faisant cet investissement. Je vais illustrer tout ça par un exemple chiffré, ça va vous permettre de vous rendre plus facilement compte de ce que ça implique. Donc, prenons que vous avez un bénéfice avant impôt de 100 000 euros. Donc, sur ces 100 000 euros, vous devez normalement payer 25% d'impôt, c'est-à-dire que vous devez payer 25 000 euros d'impôt. Toujours sur le principe du tax shelter, on sait que l'on ne peut pas exonérer plus de 50% des bénéfices que l'on réalise au cours d'une année. Donc, ça veut dire qu'on peut espérer exonérer maximum 50 000 euros. 50 000 euros, c'est-à-dire qu'on va payer normalement sur ces 50 000 euros 12 500 euros d'impôt. Toujours pour essayer dans des chiffres ronds et pour que ça reste relativement simple, disons que nous allons partir ici sur un investissement dans une œuvre de 11 500 euros. 11 500 euros, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on va pouvoir globalement exonérer de nos bénéfices, donc 421% de ces 11 500 euros,
on va pouvoir exonérer 48 415 €. Du coup, quelle va être votre situation finale une fois que vous aurez fait cet investissement? Eh bien, donc, dans un premier temps, donc, vous auriez donc payé les 11 500 € dont nous avons parlé. Et alors, à côté de ça, vous allez devoir quand même payer de l'impôt sur les revenus que vous n'allez pas pouvoir exonérer, c'est-à-dire que vous allez payer, on va dire, grosso modo, 12 900 € de plus. C'est-à-dire qu'au total, vous aurez donc payé les deux ensemble une somme, on va dire, de 24 400 € à la grosse louche. 24 400 € par rapport aux 25 000 € que vous auriez payé d'impôt de base. Et donc ici, les 600 € de différence, eh bien globalement, c'est ça votre véritable avantage fiscal dans l'opération. Cependant, il ne faut pas se limiter exclusivement à ces 600 €. Donc, première chose que je vais donc bien préciser, que vous avez sans doute déduit de ce que je viens de dire, c'est que donc, les 11 500 € que vous avez payés, globalement, vous ne les reverrez jamais. C'est un investissement pour la création de l'œuvre et vous n'allez jamais en revoir la couleur. En revanche, les conventions prévoient généralement que on va vous rétribuer une forme d'intérêt sur la somme que vous avez investie. Et donc, généralement, lorsque l'on additionne l'avantage fiscal, donc ici dans mon exemple les 600 €, plus l'intérêt que vous allez percevoir sur l'investissement, et qui sera donc prévu dans la convention que vous aurez signée, après impôt sur cet intérêt, les deux ensemble fait que votre gain financier total sur l'opération sera globalement de l'ordre de 10% de la somme que vous avez investie. Vous avez investi 11 500 €, grosso modo, vous allez gagner dans l'opération 1150 €. Si vous avez en plus la chance de bénéficier du tarif réduit à l'impôt des sociétés, eh bien, ce gain peut même arriver plus ou moins à 15% du montant que vous avez investi. Vous l'aurez compris, ce n'est pas non plus un système miracle qui permet d'un seul coup d'éviter complètement de payer les sommes que vous devez en vertu de l'impôt. Cependant, ce système a, à mon sens, quand même, un avantage financier et deux avantages moraux. L'avantage financier, j'en ai parlé, c'est ces 10% du montant investi que vous avez et que vous obtenez, qui est quand même un petit avantage qui n'est pas totalement anodin, qui vous permet, plutôt que de payer, on va dire, bêtement votre impôt, eh bien, de récupérer un bénéfice complémentaire qui va vous revenir. Et au niveau des avantages moraux, pour moi, ils sont en fait de deux ordres. Le premier, eh bien, c'est, on va dire, une certaine fierté de pouvoir avoir contribué à la création, je sais pas moi, d'un film qui sort au cinéma et de se dire, voilà, j'ai donné de l'argent pour que ce film voie le jour. Et l'autre élément qui parlera à certains, c'est de se dire que plutôt que de verser bêtement son argent à l'État, eh bien, on a pu verser une partie de cet argent à quelqu'un d'autre et que ça n'arrive donc pas directement dans les caisses de l'État. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Tax Free.